On est un peu moins en Israël. Donc. Il y a un peu moins en Israël, sauf que l'immobilier pose un énorme problème, puisque sur un an, les prix de l'immobilier ont bondi de 16,3% en Israël, ce qui empêche de nombreux Israéliens de se loger. Poussé par la demande des touristes, principalement par la demande étrangère. Et donc, les prix sont très chers. Alors, il est fort probable que les taux augmentent. Moi, j'ai eu quelques spécialistes, quelques copains qui sont du côté de Tel Aviv, qui m'ont dit qu'on pourrait avoir des taux à 2%. L'idée, bien évidemment, on ne va pas faire un grand cours d'économie, mais c'est qu'un crédit plus cher rend le financement beaucoup plus onéreux et donc dissuade certains ménages de s'endetter. La grande problématique en Israël, c'est que très souvent, vous avez beaucoup d'étrangers qui payent cash leur appartement. Donc en réalité, ils ont vendu leur société, que ce soit en Scandinavie, en Europe ou aux États-Unis, ils viennent en Israël et avec un paquet de cash et donc ils achètent des appartements, peu importe les taux d'intérêt. Donc pas sûr que ces mesures de hausse des taux soient suffisantes pour ralentir les prix de l'immobilier. Il n'y a pas de lien entre l'augmentation des taux à venir et le prix du marché et la nature de la demande. Il n'y a pas tellement de lien, si vous voulez. C'est un peu comme dans le monde du luxe. Je vais changer un peu de secteur, mais quand Ferrari augmente les prix de ses voitures de 10%, la demande est toujours aussi forte. Parce qu'en fait, il y a une inélasticité de la part des consommateurs. C'est-à-dire que quand vous décidez d'acheter une Ferrari, c'est que vous avez les moyens. Qu'elle vaille 200 ou 220 000 euros, vous n'avez aucun problème. Mais pour l'immobilier, c'est un peu comme ça en Israël. C'est grosso modo, si vous décidez d'acheter un appartement en Israël à 5 millions d'euros, très honnêtement, vous n'allez pas vous endetter. Ou alors, si vous endettez, c'est pour une petite partie et vous allez payer une partie cash. Donc, en fait, la politique de hausse des taux, ça va être surtout pour l'Israélien moyen qui a du mal à se loger et qui est dans des villes qui ne sont pas très onéreuses. On enchaîne, Eric, avec un nouveau contrat pour Alstom en Israël. Oui, alors ses partenaires Electra et Dan Transportation viennent de décrocher le contrat pour concevoir, fabriquer, maintenir, financer ce qu'on appelle la ligne verte du métro de Tel Aviv. Projet évalué quasiment 3 milliards d'euros. La part d'Alstom est à 858 millions d'euros. Bon, spécialisé dans le ferroviaire, le groupe français, les voies, l'alimentation électrique et la signalisation. La ligne verte, c'est quoi? Elle s'inscrit dans le projet de réduire les embouteillages à Tel Aviv, de rénover les infrastructures. Il y a deux lignes, la ligne violette et la ligne verte. La plus longue, c'est la ligne verte, 39 km du nord au sud, ce qui est pas mal, 62 arrêts, 4 stations souterraines. L'idée, c'est une fréquentation annuelle de 76 millions de voyageurs, mais simplement en 2030, bien évidemment. Elle devrait être construite fin 2026, voire début 2027. Un peu de patience pour ceux qui rejoindront dans quelques semaines ou dans quelques mois la belle ville de Tel Aviv. Et puis, nouvelle levée de fonds, Eric, de 15 millions de dollars pour Imagine Dairy, une société originale qui crée du lait mais sans vache. Oui, alors bon, les montants importent peu. Vous savez qu'on avait la viande sans viande, c'est-à-dire qu'il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Beyond Meat. Vous allez manger de la viande chez eux. En fait, c'est pas du tout de la viande, c'est des protéines végétales, mais vous avez vraiment la sensation de manger de la viande. Là, c'est la même chose sur le lait. Alors, c'est une société qui crée ce qu'on appelle les protéines de lait, qu'il est impossible de distinguer du lait conventionnel. Elle propose un lait végétal durable et des produits laitiers alternatifs avec toutes les valeurs du lait classique. L'idée d'aller plus loin et de proposer aux entreprises laitières une gamme complète de protéines de lait. Alors, c'est un marché important. Levée de fonds 15 millions d'euros. Il y avait déjà eu 13 millions d'euros de levée en novembre dernier. C'est un marché booming puisque le marché du lait alternatif est en expansion en Israël. Il représente 100 millions de dollars, c'est 16% du marché du lait et la concurrence est très très rude parce que là encore une fois, dans tous ces marchés de l'alternatif, Israël est en pointe. Il y a une société qui s'appelle Remilk, qui est une start-up israélienne qui produit des produits laitiers par fermentation microbienne. Elle a levé 120 millions de dollars afin de construire la plus grande usine de lait alternatif au monde. C'est du côté du Danemark. L'idée est de proposer pour cette société des produits laitiers sans animaux, sans lactose, sans cholestérol. Une véritable révolution à venir. Une vraie révolution sur laquelle on insistera souvent dans Israël Business parce qu'on est vraiment dans un nouveau monde. Vous savez qu'il y a une grande problématique, c'est qu'il y a de plus en plus d'humains sur Terre et de moins en moins d'aliments pour les nourrir et donc il faut bien trouver des substitutions à tout ça et donc il va y avoir de la viande alternative, on va avoir des fruits alternatifs, on va avoir du poisson alternatif, on va avoir du lait alternatif. On est au tout début et c'est vrai qu'Israël vraiment, comme la cybersécurité d'ailleurs, est à la pointe du progrès dans ce nouveau monde qu'on va regarder ensemble évoluer, mon cher Steve. Mais il n'y aura pas d'Israël Business alternatif. Merci beaucoup. J'espère, sauf si on veut plus de moi, ça c'est une autre question. Merci beaucoup Eric Kevin d'avoir été avec nous. Israël Business à retrouver et à réécouter en podcast sur Radio J. C'était passionnant. Merci à vous. Merci à vous, et à la semaine prochaine.